Hello, hello, bonjour à tous. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, je suis désolée, je parle encore un peu du nez parce que j'ai encore le nez pris, je tousse encore un peu. Ça n'en finit pas, ça va faire 2 mois. Mais bon, ça va quand même de mieux en mieux un petit peu tous les jours. Alors là, on va faire la guidance des béliers. Bélier qui est un signe, voilà, qui est un signe de feu. Et eux, ils disent que c'est un signe d'action. Hop là. Donc, bienvenue mes amis béliers. Donc, c'est une guidance générale sur le sentimental et le relationnel qui ne peut bien évidemment pas parler à tous les béliers. Donc, si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Vénus étant la planète de l'amour. Juste un petit mot pour remercier vraiment toutes les personnes qui sont abonnés depuis longtemps et puis les nouveaux abonnés. Merci, merci. Merci pour votre soutien, pour vos messages, euh, pour vos likes, vos partages. Vraiment un grand, grand merci à vous. Merci d'écouter cette chaîne, de faire grandir cette chaîne. Parce que sans vous, je ne serais rien. Et c'est vraiment une passion pour moi. Je fais ça sur mon temps libre parce que je travaille et c'est vraiment une passion. Voilà. Ça fait plus de 20 ans que je fais de la cartomancie. Et voilà, j'adore, 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 j'adore. Et aussi, merci bien évidemment pour les guidances personnalisées pour lesquelles vous me faites confiance. Et un grand merci à mes guides aussi. Vraiment, vraiment, vraiment. Et vous savez, on a tous des guides. Hein. Voilà. Et merci donc aux miens. Allez, on en commence avec le tarot des messages intuitifs. C'est parti. Allez, mes guides, pour les béliers, signes de feu. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce que je peux avoir une carte? Non, ça fait peut-être beaucoup là. Même trop. Juste une, s'il vous plaît, les guides. Allez, savoir un petit peu comment sont les béliers. Allez, je vais aller la chercher. Sinon... Allez, je vais la chercher. Hop. Alors, on a le 4 de coupe. Et je prends toujours celle qui est en dos de deck. Allez, alors qu'est-ce qu'on a? Le 4 de coupe. Bon, réflexion, calme, indifférence. Là, pour l'instant, vous prenez un petit peu de temps pour vous. Vous prenez un petit peu de temps pour réfléchir à la situation. Voilà, je vais vous dire exactement, c'est qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est le mieux pour moi. Là, vous avez besoin vraiment de prendre une pause, de calme, de réflexion, peut-être de couper un petit peu les ponts avec les personnes qui vous entourent. Bon, bien sûr que si vous vivez en couple, vous n'allez pas partir de la maison. Mais voilà, vous essayez de vous mettre un petit peu au vert, d'aller au bord de l'eau, ou à la campagne, ou peut-être chez une amie. Il y en a certains qui vont partir chez une amie, ou chez vos parents, enfin peu importe. Mais voilà, vous avez besoin de réfléchir à une situation. Et on va voir laquelle. Et là, on a le 6 de coupe. Regardez comme ils sont mignons, ces deux petits enfants. Nostalgie, innocence, vulnérabilité. 6 de coupe, écoutez, c'est un petit peu la carte comme les amoureux. Hein. Donc voilà, peut-être par rapport à, du coup, à une situation sentimentale, parce que c'est sentimental et relationnel, mais là, on va dire peut-être plus sentimental, vous avez besoin peut-être de faire un petit peu le point, de faire un petit peu le vide dans votre tête, et comme je vous dis, vraiment de savoir ce qui est le mieux pour vous, vraiment, de réfléchir, mais vraiment, vraiment, alors ça veut pas dire que vous allez vous séparer, que vous allez vous quitter, non, c'est vraiment réfléchir, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue comme ça? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Ou voilà, vous allez vraiment réfléchir à tout ça, les béliers. Allez, on y va, c'est parti. On va voir un petit peu pour vous ce qu'il y a. Allez, ça c'est l'oracle Sacré-Cœur. Oh dis donc, je vais pas prendre ça parce qu'il a une tonne. Mais celle-là, elle descend. Elle a volé toute seule. Qu'est-ce qu'on a? Complicité et rapprochement. Ouais, on le voit, il y a vraiment une situation qui va falloir vraiment éclaircir. Alors peut-être que vous avez envie de vous rapprocher de quelqu'un,
parce que là, ça nous parle quand même de rapprochement. Peut-être que vous n'osez pas. Peut-être que c'est une personne que vous venez de, 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 de revoir, on va dire. Peut-être une personne du passé qui revient. Voilà, c'est un peu timide et peut-être que vous vous posez la question. Par exemple, je vais prendre, vous n'êtes pas vu pendant des années, vous êtes peut-être en couple, peu importe, et vous retrouvez quelqu'un. Vous voyez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, et du coup, qu'est-ce que vous faites? Euh, comment vous dire? Vous voulez peut-être vous rapprocher de la personne parce que il s'est passé quelque chose dans le passé ou quoi que ce soit, et c'est quand même du coup peut-être hésitant. Vous allez vous poser la question, vous prenez votre temps. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retourne vers cette personne? Cette personne, j'oublie pas qu'elle m'avait fait ça ou peu importe. Vous voyez, c'est un peu complexe. C'est pour ça qu'il va falloir vraiment que vous preniez du temps pour vous. Allez, je vais aller chercher les deux autres parce que du coup elles sont tellement grandes, celle-là c'est un peu compliqué à ce qu'elles tombent. Allez, les guides. Hop, un nouveau départ et une de troisième. S'il vous plaît, je vais aller la chercher. Allez, une troisième carte, s'il vous plaît, les guides. Hop. Ouh, super. Écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. Hein. Donc là, je vous j'ai dit, complicité, rapprochement, peut-être, voilà, vous voulez vous rapprocher d'une personne, avoir une conversation, peu importe. Mais là, pour l'instant, c'est un petit peu en stand-by. Comme je vous disais, là, avec le 4 de coupe, pour l'instant, vous voulez réfléchir vraiment à cette situation pour pas vous tromper, pour pas souffrir aussi également. On a le nouveau départ, regardez. Magnifique, il y a vraiment quelque chose qui va commencer. Peu importe le choix que vous allez faire, si c'est pour repartir avec la personne avec qui vous êtes par exemple, vous allez vous expliquer, vous allez dire écoute, moi je reste avec toi, mais si tu changes ça, si tu t'améliores là-dedans, voilà, peu importe. Ou alors vous allez prendre le choix de peut-être de vous séparer, voilà, et de prendre un nouveau départ. Après, c'est à vous, hein, c'est votre libre arbitre, c'est votre propre choix, c'est vous qui voyez. Mais en tous les cas, il y a vraiment quelque chose, vous voyez, un imprévu, un inattendu. Il y a quand même pas mal de cadeaux qui arrivent, il y a quand même quelque chose qui va vous faire plaisir. Alors, peut-être, pour certains, vous réfléchissez donc par rapport à quelqu'un qui est revenu du passé ou quelque chose comme ça, et puis peut-être certains ne le savent pas encore, c'est inattendu, ils vont avoir une surprise. Alors là je pense que ça sera déjà avant Noël, hein, bien évidemment, quelqu'un qui va rentrer dans leur vie, de connu ou de pas connu, hein, que vous la connaissiez ou pas, il y a quelque chose qui va arriver, mais ça va vous faire plaisir, hein. C'est vraiment quelque chose d'inattendu et de bien et de beau, parce que c'est vraiment un nouveau départ, donc peut-être une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Justement, vous savez pas si vous devez rester avec quelqu'un, si vous devez partir, peu importe. Écoutez, il y a quelque chose qui va se mettre sur votre chemin. De toute façon, c'est sûrement votre mission de vie, hein. C'est vraiment comme ça que ça devait se passer. Et du coup, ça sera une belle surprise. Très bien. Allez, on continue, on va prendre le full sentimental. C'est un oracle également. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour les béliers? Une belle surprise déjà. Merci, super. Il y a des petits sentiments. On me parle de petits sentiments. On me fait voir des petits cœurs comme ça. Ok. Allez. C'est quelque chose qui va vous faire palpiter votre cœur. C'est pas pour autant que vous allez rencontrer l'âme sœur ou quoi que ce soit. Mais c'est quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, qui va vous faire pétiller le cœur, je dirais. C'est joli ça, pétiller le cœur. Ouais. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce que je peux... Bon, écoutez, il y en a une. Il y en a deux. Il m'en faudrait... Ah ben voilà. La troisième, elle s'était retournée. J'en ai pas d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop là. Hop, 1, 2 et 3. Alors, écoutez, ça nous parle du passé. Voyage au pays des souvenirs, c'est la carte 21. Je vous dis, pour certains, il y a quand même une personne qui revient du passé, une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. C'est pas 3 mois, hein. C'est quand je dis longtemps, ça va partir, on va dire, aller de 2-3 ans à plusieurs années, hein, même l'enfance. Hein. Pour moi, c'est possible, c'est inattendu. Pour certains, certaines, c'est quelqu'un qui revient du passé. Hein.
avec quelqu'un avec qui vous vous entendiez bien, qui avait justement peut-être de la complicité, il y avait peut-être quelque chose. Ça va vraiment, comme je vous ai dit, hein, faire pétiller le cœur. Hein. On a, bah oui, bien évidemment, on a l'inconstance, hein, la première carte là, notre carte de coupe qui revient. Je ne sais pas sur quel pied danser avec toi, avec les 1, avec les 2. Voilà, vous savez plus où vous en êtes, hein, vous avez encore cette question. Il va falloir vraiment réfléchir, vraiment vous poser les bonnes questions et puis surtout penser à vous. Priorisez-vous, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est le mieux pour moi. Donc vous allez, vous voyez, il y a plusieurs masques, plusieurs visages. Ça va être un petit peu complexe parce que un jour ça sera bah oui c'est sûr je pars avec cette personne puis le lendemain non mais attends si je fais ça il y aura ça si voilà ça va être un petit peu compliqué parce que du coup c'est la carte qui est centrale dans cette guidance et c'est voilà vous allez avoir pas mal de doutes quand même. On a également la carte aller-retour. Ils disent la théorie de l'élastique, c'est la carte numéro 14. Ben, peut-être que c'est une personne qui est déjà revenue dans votre vie. Hein, cette personne du passé, ben, peut-être qu'elle fait un petit peu des allers-retours, qu'elle est déjà venue, et puis vous vous êtes séparés, puis elle est revenue, puis en fait ça n'a pas pu fonctionner parce que je sais pas, vous étiez mariés, vous avez des enfants, peu importe, des situations, des tierces, peu importe. Et du coup, elle est repartie. En fait, c'est un peu le yo-yo quand même. Hein. Ça me fait penser, ça c'est un peu les flammes jumelles qui sont comme ça, que ça fait un peu le yo-yo, je suis là, je suis pas là, je suis là, je suis pas là. Bon, après, il n'y a pas que dans les liens sacrés. Mais voilà, il y a un peu des allers-retours. Donc, si cette personne revient, ça va vous faire pétiller le cœur, ce que vous voulez. Mais attention quand même, parce que si elle a fait déjà beaucoup d'allers-retours, vraiment, réfléchissez. Hein. Je vois que vous êtes vraiment en train de réfléchir, mais il va falloir vraiment y réfléchir sérieusement. Hein allez, on continue avec l'oracle coup de cœur. Pardon. Oula, il y en a déjà beaucoup. Allez, ça suffit, il y en a déjà 4. Alors, on a la grand-mère. Bon, alors attention que la grand-mère, que des personnes autour de vous ne viennent pas se mêler de vos affaires. C'est votre vie, c'est votre propre choix. C'est bien d'écouter les autres, c'est bien d'écouter les conseils des autres, mais c'est votre vie, c'est vous qui la vivez. Hein. Alors si des personnes viennent se mettre en travers de votre route en disant non, non, mais ça va pas, c'est pas fait pour toi, tu restes en famille, tu restes avec tes enfants, tu fais pas de mal à personne, non, stop. Mamie, stop. C'est bien d'écouter les conseils, mais mamie, il faut qu'elle reste à sa place. Voilà. Ensuite, après, si vous entendez super bien votre grand-mère qui a de bons conseils, ben, tant mieux. Hein. On a des dépendances affectives. Hein. Pour moi, cette personne qui va revenir dans votre vie, pour certains, hein, parce que d'autres, ça va être une autre histoire, je crois qu'il y a eu quand même de l'amour. Hein. Je pense que c'est... Tout à l'heure, je vous parlais de liens sacrés, de flammes jumelles, d'âmes jumelles ou d'âmes sœurs. Mais pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui a quand même compté pour vous. Vous n'avez pas pu concrétiser cette histoire parce qu'il y avait des tiers, c'est parce qu'il y avait des situations gênantes. Hein. Là, on a la grand-mère. Peut-être que la grand-mère avait mis son grain de sel aussi, je sais pas. Mais voilà. Et vous êtes... c'est un peu dans l'affectif, c'est un peu vraiment une dépendance. Hein. C'est un peu une dépendance du coup. Donc faites bien votre choix. Vraiment faites le pour et le contre sur cette relation. On a la destinée et la mission de vie. Hein. Je crois que je vous en ai parlé tout à l'heure. Vous allez être sur le entre guillemets sur le bon chemin. C'est votre destinée. Vraiment. Donc, comme ça va être vraiment du coup le bon parcours, vraiment faites au mieux, faites votre choix, mais faites au mieux. Faites le plus peut-être avec votre cœur qu'avec votre mental. Et on a la solitude et le manque. Là, pour l'instant, vous êtes, oui, je pense, on avait quand même la dépendance affective. Peut-être vous vous sentez un petit peu seul, même si on est accompagné, même si on a ses enfants, son partenaire tous les jours, ben on peut se sentir seul.
on peut avoir un manque. Bon, pour les personnes qui ont quelqu'un déjà dans leur cœur qui va revenir du passé, hein, même si c'est inattendu, bon, ben, vous avez un manque. Même si c'est pas cette personne que vous pensez, vous sentez qu'il vous manque quelque chose dans votre vie, quelque chose qui va vous faire pitié le cœur, vous voyez. Mais il y a vraiment, je vous dis, hein, il y a quand même pas mal de personnes, moi j'en connais, hein, qui sont en couple, qui ont des enfants, mais qui n'ont rien à voir ensemble, ils sont ensemble pour être ensemble parce qu'ils ont une maison, parce qu'ils ont acheté une maison ensemble, un appartement, peu importe. Et puis par rapport aux voisins, ça va pas le faire. Et puis par rapport à la famille, ça va pas le faire. Il faut pas se séparer, il faut pas ci, il faut pas là. Donc voilà. Mais vous êtes du coup dans un manque. Vous n'êtes pas heureux, vous êtes toujours dans un manque, dans une recherche de quelque chose que vous n'arrivez pas à avoir, hein, tout simplement. Hein. Et oui, et oui, et oui. Je vais quand même, je l'ai pas fait pour les autres, mais je vais le faire pour vous. Vous donner un petit conseil du coup du monde angélique des béliers. Parce que je vous sens, malgré tout, je vous sens quand même, je sens ressenti que vous êtes un petit peu dans la détresse. Que vous avez beau réfléchir, vous n'arrivez pas à trouver la solution là pour l'instant. Elle va venir, hein, mais vous n'arrivez pas à trouver une solution, vous n'arrivez pas à vous... C'est un petit peu quand si vous étiez dans un sable mouvant, vous voyez, et vous voulez sortir de ce sable mouvant, et là vous avez du mal à en sortir, vous avez beau réfléchir à toutes les situations, à toutes les solutions, et c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu difficile. Mais ça va venir, hein, ça va venir. Hein. Je vous dis, il y a quelque chose d'imprévu, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui va rentrer dans votre vie, une personne qui va revenir, voilà, il y a un petit peu de magie qui va arriver. Allez, oh, et en plus vous êtes protégés, super, super, super. Mais vous voyez ce que je viens de vous dire en dos de deck, on a le tunnel, la sortie n'est pas loin, la lumière revient. Je vous dis, hein, vous vous sentez peut-être pas très bien en ce moment, voilà. Mais voyez, on vous dit que la sortie elle est pas loin, elle est pas loin. Et en plus, vous êtes protégé. Nous avons la protection. Un être cher veille sur toi. Il te guide et te protège. Envoie-lui de tendres pensées. Mais écoutez, oui, on a tous moi j'ai des guides, vous en avez aussi, que ça soit des personnes qui sont passées de l'autre côté, que ça soit Dieu, Bouddha, Allah, peu importe, Marie. On a tous des personnes autour de nous qui, moi je dis souvent à mes amis, aux gens qui me demandent, c'est un peu comme un drone qu'on a au-dessus de nous, vous voyez, comme un drone qu'on a au-dessus, et on a toujours des gens au-dessus de nous qui nous regardent, qui nous surveillent. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, besoin d'aide, besoin de... peu importe, vous avez des questions, n'hésitez pas à leur demander. Vous allez avoir des signes, que ça soit par des plumes, vous voyez, j'ai des plumes ici, que ça soit par des plumes, regardez sur le net ce que ça veut dire. Les plumes blanches, ce sont les êtres chers qui sont passés de l'autre côté. Des plumes, des heures miroirs. Par exemple, une heure miroir, c'est 15h15, 20h20. Celles qui sont inversées, ça va être par exemple 12h21. Vous allez avoir plein de trucs comme ça. Vous allez voir une pub à la télé, ça va répondre à votre question. Une pub, une émission, peu importe, un morceau de phrase. Vous allez marcher dans la rue, des gens vont passer à côté de vous, ils vont dire quelque chose, ça va vous faire tilt. Des signes, on en a tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, je ne les compte même plus parce que j'en ai énormément toute la journée et simplement, on ne les voit pas. Et une fois qu'on vous explique ce que ça peut être, excusez-moi, mais du coup, vous allez voir, vous allez en voir, mais de plus en plus. Vous allez y faire attention et vous aurez vos réponses. C'est hyper important. Donc voilà, vous avez une superbe protection, les béliers. Voilà. Mais c'est bien qu'on finisse sur une belle petite note comme ça, parce que malgré qu'il y a une inattendue, un nouveau départ, quelque chose de bien qui arrive vers vous, voilà, on vous dit que la sortie, elle est pas loin. Excusez pas moi pour ma voix. Elle part un peu elle déraille. Voilà. Allez. Je prends juste, j'ai encore le temps, un tout petit peu. Alors ça, c'est l'alphabet. Je vais juste prendre 3 lettres. Peut-être que ça vous parlera ou pas. Mais c'est un petit plus, voilà, pour dire, ah bah oui, c'est vraiment pour moi. Allez, on y va. 1, 2, 3. Allez. On a le S. On a le T. Et on a le O. Excusez-moi. Et là, on va prendre juste... là, ce sont les chiffres. Donc, je vais prendre juste 2 chiffres.
Donc ça peut vous parler d'une date de naissance, d'une prochaine date qui va arriver. Peut-être qu'il va falloir faire attention à ce jour-là. Ben écoutez, on a le 90, on a le 0 et on a le 9. Donc ça peut être, ben écoutez, par exemple le 9 novembre. Regardez, peut-être que le 9 novembre, il va y avoir justement cet inattendu, cette personne qui va revenir. C'est possible aussi. Le 0, excusez-moi, le 0 c'est l'infini, hein, vous voyez, il se termine pas le 0. Donc voilà, le 9 et le 0 pour vous. Écoutez. Après, ça peut être le 6, mais je crois que là, ce chiffre-là, c'est pour moi, c'est le 9. Vous pouvez mettre le 6 aussi si vous voulez, mais pour moi, dans ce sens-là, c'est le 9. Voilà. Hein, si ça vous parle. Si ça vous parle. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que cette guidance, ça vous aura plu, les béliers. Et si tel est le cas, vous pouvez mettre un petit like, un petit message. Vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Partagez également cette vidéo. Ça me fera extrêmement plaisir. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail sous cette guidance, sous cette vidéo. Allez, je vous embrasse fort les béliers et je vous dis à très vite. Merci à vous. Au revoir.